Bienvenue à la taverne de Lune. Écoutez, voilà, je suis en vacances, j'avais envie voilà, de vous parler, car vous me manquez. Et puis, écoutez, je vais vous présenter en fait trois styles euh, d'aventure que les éditions Lug nous ont proposés. Il y a dans un premier temps un style, donc on va parler de Spider-Man, hein, des albums de l'araignée de Spider-Man. Et en fait, il y a plusieurs styles que j'aime bien. Et c'est pour ça que j'ai ressorti trois albums de l'araignée, dont un qui s'appelle La veuve et le samouraï, l'autre qui s'appelle Le spectre. Alors, comme vous pouvez voir, il a été endommagé parce que comme une andouille, vous savez, j'avais mis une petite bougie ronde, pardon, j'avais allumé et sans faire exprès, je l'ai posé là et ça a cramé mon album de l'araignée. Heureusement, ça s'est arrêté là. Et oui, bon, remarquez, je peux me voir à travers, mais bon, ça ne sert à rien. Je suis un peu dégoûté, mais bon, voilà, c'est voilà, un moment d'inattention. Et ensuite, nous allons parler de. Alors, attendez que je le trouve. Ah, voilà, celui-là. Et donc de l'Infernal Equinox, qui me faisait baver quand je le voyais, en fait, vous savez, en publicité, au dos, en fait, des couvertures de Strange. Et donc voilà, pourquoi j'ai décidé de vous parler de ces trois-là? Car dans ces trois-là, il y a trois atmosphères différentes. Il y a celui-ci, qui est policier, tendance policière, parce que là, on suit une enquête, hein, comme vous pouvez voir, avec Iron Man, Doctor Strange, attendez, si je vois plus rien, voilà, Spider-Man et le Spectre. Là, une aventure plus, on va dire, de comics, donc super pouvoir, etc., avec l'Infernal Equinox, donc aventure, on va dire, classique, et une aventure d'espionnage avec la Veuve Noire, Boomerang, je ne sais pas si vous connaissez Boomerang, le Samouraï d'Argent, Shang-Chi, Spider-Man évidemment, et la Veuve Noire. Et en fait, ce sont vraiment, enfin moi il me semble, ce sont, si vous avez envie, voilà, de vous dire, parce qu'en fait dans les commentaires on me dit, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais acheter? J'allais dire acheter ces trois-là. Comme ça, moi, vous allez avoir une vision, je sais pas si Planète ou Amazing Geek, etc. Vous serez d'accord avec moi. Au moins, vous aurez une vision peut-être un peu plus globale sur le personnage de Spider-Man. En tout cas, c'est mon avis. Et pourquoi ne pas les acheter? On va commencer par l'Infernal Equinox. Alors, c'est en fait quelqu'un qui, suite à un accident qui a causé la perte de son père, s'est trouvé la faculté, comme dit en fait, vous savez, l'équinoxe, voilà, c'est un être qui peut tirer des flammes, pardon, et de la glace en même temps. Voilà, c'est l'homme thermonucléaire, hein, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et comme vous pouvez voir, il y a la guêpe. Et je crois que c'est un des meilleurs épisodes. Je vous laisse voir ce que je sais que vous aimez bien, et vous avez raison d'ailleurs. Comme vous pouvez voir, comment ça commence. Hop, voilà. Certains disent que l'araignée parira par le feu et d'autres par la glace. Et il se trouve qu'à côté, il y a Pourpoint jaune et et la guêpe, pardon, pas les mari et femme, pardon. Ça va être un épisode très épique, vraiment très épique. C'est
c'est vraiment moi je trouve que c'est un des meilleurs en fait, un des meilleurs de Spider-Man. Mais vraiment un des meilleurs. Je vais essayer de vous trouver hop, attendez, tac. Car en fait là, ils vont se trouver face à un adversaire qui est une puissance terrifiante. Je vais pas trop vous spoiler, parce qu'il faut vraiment le voir. Regardez-moi ça. Mais putain, mais c'est génial. C'est vraiment d'une beauté, mais graphique. Alors, il faut savoir que c'est Chris Claremont qui est scénariste, John Byrne dessinateur, Dave Hunt encreur. Et c'est dédié avec respect et admiration à Roy Thomas. Bah ouais, forcément. Ouais. Quand on voit le truc, je vais essayer de vous montrer d'autres pages avec Gene DeWolf qui revient. Enfin, qui revient, pardon. Parce qu'en fait, on va en reparler de ce commissaire ou de la capitaine Gene DeWolf, qui est donc la responsable des forces de police. Et c'est vraiment, en fait, ce garçon en fait devient fou suite à la perte de son père, et sa mère en fait va essayer de l'aider pour guérir quoi. Mais bon, il va quand même tuer des gens. Ensuite, dans l'Infernal Equinox, il y a une troisième partie où là, nous allons voir la torche et l'araignée, évidemment, qui vont combattre le Super Skrull, qui a, je le rappelle, les quatre pouvoirs hein, des quatre fantastiques. Et même en version augmentée, puisqu'en fait, il est alimenté depuis la planète des Skrulls. Donc, il a beaucoup plus de pouvoir, en fait, que les quatre fantastiques. Regardez la torche et le Super Skrull qui combattent ensemble. Regardez le combat, la violence du combat. Et comme vous voyez, c'est à partir de là que Super Skrull, en fait, il y a un rayon en fait qui transmet de la super force en fait au Super Skrull. Regardez ça. Devant l'araignée, puisque la torche en fait se fait enfin, grièvement blessée, pardon. Donc il y a mon pauvre l'araignée qui est tout seul. Donc je vous raconte pas ce qui va se passer. Je peux vous mettre des petites pages. Et ça va se régler grâce, et ben qui? Et ben Miss Marvel. Voilà. Bon, je vous spoil pas la fin. Donc j'allais dire, vous pouvez commencer par ça, par celui-ci en tout cas. Il est vraiment, vraiment très très bien. Ensuite, nous allons, bah, écoutez, on va parler du spectre. Et comme je vous ai montré, vous savez, dans cette édition-là, je vous ai parlé de Gene DeWolf. Il faut savoir que Gene DeWolf donc, a un frère. Il a un frère, donc, qui s'appelle Brian DeWolf. Et Brian DeWolf, en fait, donc, est le frère de Gene DeWolf. Et il va, en fait, lors d'une altercation, puisqu'il est policier, il va recevoir une balle qui va en fait l'immobiliser et le plonger dans un coma profond. Et dans le spectre, alors je vous ai spoilé, hein, puisque là je vous ai révélé l'identité du spectre.
même en savon. Ça a vraiment aucune importance. Donc là, c'est quand même beaucoup plus policier, pour le coup. Donc là, nous avons l'intervention d'Iron Man, de Spider-Man, qui commence à s'engueuler, et donc de la fameuse Jane DeWolf, comme on a vu de l'album précédent. Il faut savoir que cette femme, en fait, s'est construite toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, que son père euh, a avoué toute sa passion, son admiration sur un seul de ses enfants, c'est-à-dire le garçon, c'est-à-dire Brian DeWolf, et il hait sa fille et considère que sa fille n'est pas sa fille comme toutes les femmes, donc très misogyne, hein, vraiment très très jusqu'à l'absolu. La place des femmes est à la cuisine, hein, voilà, est à la cuisine et ne peut pas être commissaire ou capitaine de police. Et cette haine va être tellement forte qu'il va finalement prendre le contrôle de son fils par une péripétie que je ne vous raconte pas. J'essaie de pas trop vous en raconter parce que l'histoire est tellement exceptionnelle. Et donc, et donc ça, c'est le père. Enfin, si on peut appeler ça un père, j'appelle ça une crevure, moi. Mais bon. Et, et en fait, tout le long, en fait, on va s'apercevoir que il y a un souci. Est-ce que le frère est mort? Mais s'il est mort, il est ok, il est peut-être pas mort, mais pour quelle raison il attaquerait sa sœur? Parce que ce qu'il faut pas oublier, et j'ai oublié de vous le dire en plus, c'est qu'en fait, si vous voulez, c'est que la sœur et le frère s'entendaient très bien avant l'accident. Donc, en fait, il n'y a que le père en fait qui est obnubilé par son fils. Et donc, ils vont faire appel au docteur Strange, évidemment. Il va s'ensuivre après toute bah, plein de péripéties. Voilà. Et en fait, après, on va nous raconter comment, voilà. C'est violent, hein, regardez quand même. C'est assez violent hein, quand même. Il faut pas. C'est vraiment. Euh, alors, c'est écrit par Bill Mantlo, dessiné par Sal Buscema et Mike Esposito. À voir. Mais vraiment, comme celui-ci, à voir. Donc, celui-ci est plus, on va dire, enfin, cosmique, allez, on va dire. Donc, policier. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, par rapport à celui-là. Par rapport au spectre. Le spectre, en fait, on va le revoir en fait plusieurs fois. Enfin, rarement. C'est vraiment. Il a comme l'Infernal Equinox, ils vont pas avoir en fait des carrières très grandes en fait. Malheureusement, malheureusement. Et si vous voulez, après donc le spectre, on va le revoir dans le Strange 108, où il va aider en fait Tony Stark, qui s'est fait, on va dire, voler son empire par Midas. Mais on parlera de Midas un peu plus tard. Et il va faire partie de l'équipe. Et on le voit là. Jean DeWolf, évidemment. Le valet de cœur, le garde, Mike O'Brien, Iron Man, Jasper Sitwell, Eddie March, qui a été Iron Man, qui a remplacé Tony Stark dans l'armure, et Madame Masque. Voilà. D'ailleurs, bon, ça n'a rien à voir. On parlera du garde plus tard, mais regardez à la pleine page, avec le garde en vert, le valet de cœur, etc.
Et en fait, Iron Man va essayer de rentrer et de s'approprier cet empire en fait qu'il a perdu à cause de Midas. Voilà. Je vous en parle pas plus parce que ça méritera un- vraiment un épisode en fait complet. Et donc le spectre. Eh ben le spectre, on va le revoir là-dessus. Car le spectre, Brian DeWolf étant resté très longtemps, si vous voulez, dans le coma, après cette aventure-là, va rester perturbé, si vous voulez, euh, enfin, jusqu'à la fin de sa vie, car il sera tué par le fléau de la pègre, comme sa sœur Brian DeWolf, donc un capitaine de police, sera tué par la suite par le Rédempteur. Je vous spoil, mais bon, voilà. Et dans cette aventure-là, en fait, on voit que on a l'homme au fouet, et on va voir dans une de ses dernières aventures au spectre, il a été soudoyé, si vous voulez, par la Magia, et voilà, en fait, ils se sont pardon, servis de lui, et il va faire regretter amèrement. Comme vous voyez, il y a encore Iron Man, donc encore Spider-Man contre donc l'homme au fouet dans un premier temps et contre le spectre dans un deuxième temps. Aventure vraiment très sympa d'ailleurs. Sa sœur là qui frappe le spectre. Voilà. Donc, je sais pas si vous connaissez celui-là. Vraiment trop sympa. Vraiment sympa. Sympatoche. Puis j'en profite, comme j'ai des trucs en VO, autant vous les présenter. Ensuite, nous avons La Veuve et le Samouraï. Et là, nous rentrons dans cet album-là, si vous voulez, dans une aventure d'espionnage, en fait. C'est carrément d'espionnage. Donc, je vous ai présenté, mais je vais répéter. Là, il y a Boomerang, Shang-Chi, l'araignée, le samouraï d'argent et la veuve noire. Alors, le samouraï d'argent, eh ben écoutez, ah bah il est où? Il est où? Ah, il est où? Ah, j'ai perdu mon. Bah, il est où? Bref. Ah bah super. Bah, je l'avais préparé. Bah, bon, il a dû tomber. Non, il est où? Bon, bref, on va pas passer des heures, c'est pas grave, je l'ai oublié. En fait, on l'a vu dans la couverture du Space Strange 22. Tapez sur internet Space Strange 22, on voit en couverture la veuve noire et l'araignée qui se battent contre le samouraï d'argent et qui va rechercher une gemme. Et en fait, cette gemme en fait va servir dans cet épisode-là en fait. Mais bon, vous pouvez lire cet album-là sans connaître le Space Strange 22. Il est totalement à part, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de continuité, si vous voulez. Hop, bah écoutez, bah ouais, je sais pas où je l'ai mis, je croyais que je l'avais sorti, c'est pas grave. Et donc, le samouraï d'argent, on peut le voir là encore dans ce Strange, pardon, comme vous pouvez voir. Car il a une dette d'honneur avec le vilain de cette aventure-là qui s'appelle le Mandrill. Et Daredevil, en fait, est épuisé. Il va pratiquement le tuer, hein, le samouraï d'argent, Daredevil, hein. Heureusement, il se fait sauver par Shanna, la reine de la jungle. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous faire? Ouais, je peux vous montrer celui-là. Là, en fait, on est dans l'arc narratif
de Mandrill et les Spectres Noirs, qui est excellent, excellent. Je crois que Julien est en train de voir l'intégrale des Daredevil là. Quand tu seras arrivé à ça, oh putain, comme tu vas te faire plaisir. Et donc, bah, Shang-Chi, bah, on l'a déjà vu, hein, dans le Space Strange numéro 1, par exemple, où là, bah, ils font connaissance, on va dire. Et là, c'est vraiment un épisode de. Ouais, carrément, enfin, pas un épisode, un album d'espionnage qui est super bien fait, mais vraiment super bien fait. Il est, mais vraiment. Chris Claremont, scénariste, Sal Buscema et Steve Leola, dessinateur. Et il est, mais vous voyez, ça commence comme ça. Tu as quelqu'un qui ressemble à Natasha Romanoff, mais qui prétend ne pas l'être. Qui se fait agresser, par exemple. Et les dessins sont assez violents, hein. Il n'y a pas de. Donc, si vous aimez bien un peu tout ce qui est espionnage avec le Shield, forcément, Nick Fury qui va arriver. En fait, en gros, elle a subi un lavage de cerveau. Et là, il y a le Shield qui rentre dans le game. Et c'est assez excellent. Après, il y a Nick Fury qui va tirer sur l'araignée. Et sur la veuve noire, d'ailleurs. Enfin, quoi que, enfin, bon, peu importe. Et donc là, bah, c'est, voilà, avec notre Jasper Sitwell qui est ici, qu'on a vu, vous savez, dans celui-ci, qui joue un rôle très important dans les aventures d'Iron Man. Je vous raconterai plus tard pourquoi, mais ceux qui savent, savent, comme dirait l'autre. Et donc, nous avons le boomerang, super vilain de son état, qui est plus un mercenaire d'ailleurs, hein, de la vipère, hein. Comme vous pouvez voir, la vipère, bah, donc là on a le samouraï d'argent, boomerang, et qui sont au service de la vipère, qui elle en fait va servir Hydra, sert ses propres intérêts, et qui est une femme pour le coup qui est sans aucune empathie en fait. Voilà, c'est une meurtrière née, c'est une chef née, elle est excessivement intelligente. Au combat au corps à corps, elle est excellente. Mais elle est du mauvais côté, comme on peut dire. Et là, donc, nous avons Shang-Chi et le Boomerang qui vont se battre avec Nick Fury à terre. Donc là, enfin, vraiment, je vous enjoins vraiment, parce que c'est vraiment. Enfin, vous avez vu le style, la violence, l'action du truc, quoi. C'est mais vraiment, enfin, il faut. Voilà. Et ce qui est assez pardon, ce qui est assez d'ailleurs étonnant, c'est qu'en fait on va s'apercevoir que Peter Parker va tomber amoureux, au fait, de l'alias, enfin, parce que là, quand on la raconte comme ça, quand l'araignée la rencontre, euh, pour elle, elle est persuadée d'être une prof de, je crois, d'anglais, qui s'appelle Nancy Rushman. Elle est persuadée, en fait. Et en fait, Peter Parker va tomber amoureux de cette Nancy Rushman qui n'existe pas, quoi, finalement.
car en fait la veuve en fait a subi un lavage de cerveau et comme protection, elle s'est pris une autre identité. Et il va y avoir d'ailleurs un petit dialogue entre l'araignée et la veuve noire là-dessus, justement, qui est assez sympathique. Je vous le délivre pas, mais qui est vraiment très sympathique. Voilà, enfin, je pense, je veux comme rester un peu mystérieux parce que ce serait dommage de tout vous délivrer. Bon, j'ai dit certaines choses, évidemment, hein, comme quoi le spectre, Brian DeWolf, etc. Allait se faire tuer par Fléau de la Pègre, mais bon, ça c'est quand même connu. Mais sincèrement, ça ne, ça ne, ça peut pas vous empêcher de lire ces trois récits. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, hein. Là, j'ai choisi un peu ceux-là, un peu par hasard, hein, mais il y en a vraiment d'autres. Celui-là en VO est vraiment pas mal, hein. Mais donc voilà. Donc, mes conseils d'achat, La Veuve et le Samouraï. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est espionnage, avec Nick Fury, La Vipère, etc. L'Infernal Equinox avec la guêpe, le pourpoint jaune, la torche, le Super Skrull et l'Infernal Equinox. Donc un peu plus cosmique, quoi, un peu plus avec des super pouvoirs. Et si vous aimez un peu l'histoire un peu policière, il faut suivre des pistes. Je vous en ai révélé quelques-unes, pardon, mais je vous ai pas du tout révélé. Donc n'ayez crainte. Donc policier pour celui-ci. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vais terminer là-dessus. Hein, c'était juste pour, voilà, pour vous montrer, puis peut-être aussi peut-être pour vous conseiller. Quelquefois, j'ai des messages, ah bah tiens, qu'est-ce que je pourrais acheter? Ou ou je me rappelle d'un message, on me dit, ah bah tiens, bah, j'ai tout vendu, mais mes franges du numéro un numéro 100 quelle horreur, etc. Bon, bah effectivement. Mais bon, oui, je crois pas qu'il vaille très cher. Alors, j'aurais dû regarder peut-être avant, mais il me semblait pas qu'il vaille très cher. Je sais pas, peut-être 8 euros, peut-être un truc comme ça. Enfin, je sais pas, 8, 10, non, peut-être 12 euros, peut-être un truc comme ça. Mais vraiment, je vous le conseille. Vraiment, vraiment. Euh, pour moi, l'Infernal Equinox est peut-être le meilleur des trois, mais avec le Spectre, je mettrai en deuxième, et la Veuve et le Samouraï que je mettrai en troisième. Mais bon, voilà, ça par contre, ça c'est mon goût en fait, hein, tout simplement. Voilà, voilà, les petits amis. Bah écoutez, bah, je vous remercie énormément. Bientôt les 1 an de ma chaîne que je fêterai le 3 septembre. Il y a plein de choses qui se mettent en place, comme vous allez voir prochainement. Il y a deux surprises qui vont arriver, là, qui sont en cours d'envoi. Donc, j'avoue que je les attends avec intérêt, car je pense que ça va vraiment, mais vraiment vous intéresser. Je n'en dis pas plus, je garde le mystère. Eh bien, écoutez, moi en tout cas, eh ben, je vous dis donc à bientôt et à une prochaine fois sur la taverne de Lug.